Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. 3 missions spatiales arrivent cette semaine autour de Mars. Elles vont essayer de savoir si oui ou non il y a eu de la vie sur cette planète. Expliquez-nous. Alors la première mission qui va arriver sur Mars, c'est demain, c'est la mission des Émirats Arabes Unis. C'est un engin d'observation qui ne va pas se poser sur la planète, qui va rester en orbite pendant 2 ans pour observer l'atmosphère, analyser l'air ambiant. Et si tout va bien, les Émirats Arabes Unis, 50 ans après leur indépendance, vont donc rentrer dans le petit club des puissances spatiales avec les États-Unis, la Russie, l'Europe, l'Inde et la Chine. La Chine qui a aussi une mission qui arrive cette semaine, ce sera jeudi. L'engin chinois va essayer de poser un petit véhicule de 250 kilos pour faire des études géologiques, mais pas tout de suite. Le vaisseau chinois va d'abord tourner 3 mois autour de Mars avant de tenter l'atterrissage en mai prochain seulement. Ce que l'on attend surtout jeudi, c'est l'atterrissage de Persévérance, le véhicule américain. Alors ça sera un atterrissage à très haut risque. Seuls les Américains ont déjà réussi. Ils ont posé Curiosity en 2012. Ensuite, les Européens et les Russes ont échoué. C'est une manœuvre très spectaculaire qui aura donc lieu jeudi à 21h37 heure française. La capsule américaine va rentrer dans l'atmosphère martienne pour une descente qui va durer 7 minutes. Au bout de 3 minutes, elle ouvrira un immense parachute pour se ralentir. Puis 2 minutes plus tard, elle lâchera une petite plateforme qui allumera des rétrofusées pour encore ralentir. Et puis à 20 mètres du sol, cette plateforme va se stabiliser, s'arrêter, et elle fera descendre tout doucement le véhicule au bout de 3 câbles pour qu'il se pose en douceur. Si tout va bien, Persévérance enverra à ce moment-là un signal disant « Touchdown succeeded », atterrissage réussi, et ce message mettra 11 minutes pour nous arriver. C'est le temps qu'il faut pour parcourir à la vitesse de la lumière les 275 millions de kilomètres qui séparent Mars de la Terre. On ne peut pas encore tout à faire des duplex en direct de Mars. À quoi ressemble cet engin? Alors il a à peu près la taille et le poids d'un gros 4x4, sauf qu'il a 6 roues et qu'il coûte beaucoup plus cher qu'un 4x4. Il coûte le prix d'environ 14 000 Tesla. Il est équipé d'une super caméra qui est son œil, une caméra qui est française, qui a été conçue par le CNES. Il est aussi capable de lancer un petit hélicoptère qui fera des images aériennes, mais il a surtout un gros bras à l'avant qui va faire des forages et extraire des morceaux de roche pour les analyser et les conserver. On va chercher à trouver dans ces pierres des traces de vie. Et attention, quand on dit vie, on cherche des traces de mini-fossiles ou alors dans les structures de la roche, des preuves de la présence ancienne de bactéries. Donc quand on dit qu'on cherche des traces de vie, c'est pas des dinosaures, hein, c'est des microbes, des traces d'une vie minuscule. Quand aurons-nous la réponse à cette question donc de la vie sur Mars? Eh bien, pas tout de suite. Ça va prendre un sacré bout de temps parce que Persévérance va collecter ces morceaux de cailloux, se livrer à des premiers examens pour garder les plus intéressants, mais il faudra ensuite les renvoyer sur Terre pour vraiment les analyser. Et ça, eh bien, ça ne s'est jamais fait. On a réussi à poser des engins sur Mars, mais on n'en est jamais reparti. En 2026, une mission de la NASA enverra un autre engin qui ramassera les cailloux collectés par Persévérance à partir de cette semaine, si tout va bien. Et puis une autre toute petite fusée les fera décoller dans un conteneur qui est à peu près la taille d'un ballon de basket, tout petit donc. Et une autre fusée retrouvera dans l'espace, aura un rendez-vous avec ce ballon de basket, l'attrapera et le renverra vers la Terre. Et ce ballon devrait arriver, si tout va bien, en 2031. Donc si on se résume, on envisage de récupérer ces échantillons de terre martienne dans une dizaine d'années, sauf que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le patron de Tesla, lui, il envisage d'envoyer des hommes et des femmes dans l'espace dans les 6 ans qui viennent, et peut-être même dès 2024, et personne ne peut dire qu'il n'y arrivera pas. Autrement dit, eh bien, on aura des astronautes qui seront peut-être rentrés de Mars avec des échantillons avant même l'éventuel succès de cette mission extraordinaire qui commence aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas. Elon Musk qui n'a donc peur de rien. 2e homme le plus riche de France. Ah oui, monde. Ça dépend des classements. Ça dépend des jours et ça dépend du cours de la bourse.